Chers amis, je m'appelle André Moreau. Plusieurs d'entre vous commencent à me connaître. Je viens de Montréal. Mon but est de vous mettre en état de choc en vous faisant de douces propositions. En effet, il n'y a rien de plus fracassant que la vérité, lorsqu'elle s'insinue en nous, occupe toute la place, évidemment, et conséquemment explose. Alors, pour ceux qui ne m'ont jamais entendu, je me présente, je vais avoir 70 ans dans quelques mois, je mets en application mes principes qui consistent à ne jamais faire ce qui ne me plaît pas. Ainsi, depuis mon enfance, je me suis fixé cette règle, ne faire que ce que j'aime. Et non pas seulement me contenter d'aimer ce que je fais. C'est un grand programme, hein? Ne pas tolérer une contrariété, ne pas accepter une interférence, ne pas supporter un fâcheux, et toujours s'en remettre à ce goût immodéré du plaisir dans l'absolu. Je suis donc, dans un certain sens, un homme de l'absolu, et dans un autre, un jouisseur impénitent. Je viens donc vous voir avec un système de pensée qui se développe de façon magistrale depuis 50 ans. Mon 55e ouvrage vient de paraître, le traité sur l'eupraxia. Le premier tome s'intitule « L'automouvement de l'être » et le deuxième « La dynamique de l'immuable ». Étant philosophe de formation, mais n'ayant pratiquement pas enseigné dans les universités, d'une part parce qu'on m'en a expulsé en appelant la police, et d'autre part parce que je voulais rester libre. Je suis donc un penseur privé, entretenu par ses disciples, qui vit entouré de femmes dans une tour où je reçois chez moi les gens qui veulent partager avec moi. Aussi, je vais parler lentement, je fais tout lentement. Hein, je marche lentement, je parle lentement, je mange lentement, je respire lentement et mon cœur bat moins vite que celui de la plupart des gens. Je suis un homme paisible, mais curieusement, autour de ce noyau de paix, il semble qu'il y ait de l'agitation, si bien qu'on peut dire aussi que je suis de la dynamite. Je vais déposer ce soir en vous quelque chose qui, je l'espère, fera son chemin par infiltration et vous prédisposera à tous les orgasmes, à toutes les extases et à toutes les audaces métaphysiques, tout en vous rappelant que la meilleure façon de vivre est de laisser son être profond prendre toute sa place. J'ai d'ailleurs ici le résumé de mon système qui est extrêmement complexe et bonsoir les amis, bonsoir, et où j'expose les grands concepts métaphysiques auxquels correspondent des capsules sur Internet. Alors, je sais à la fois m'adresser aux érudits, mais aussi à ceux qui n'ont pas une formation en philosophie. J'expose des concepts difficiles comme le concept d'eupraxia, le concept d'intussusception, le concept d'entéléchie. Ma vie, c'est une sorte d'échange d'idées permanent.
Donc, je vais parler lentement pour que vous ayez le temps d'intervenir. S'il y a des définitions de termes, des avis discordants ou l'expression d'une volonté de raccourcir mes jours, intervenez. Vous allez voir, je vais bien prendre ça et on va passer une bonne soirée. J'ai peu de temps. On me demande de quitter la salle à 10h15. Alors, on ne va pas tarder à présenter le sujet. Le thème de la conférence, c'est « Vos pensées façonnent votre destin ». D'abord, je veux vous rappeler qu'une conférence comme celle-ci, surtout lorsque je vois plusieurs nouveaux visages, a pour but de vous donner un peu de travail entre mes visites. Effectivement, il y a des éléments que vous devez connaître et qui ne sont pas nécessairement explicites dans la conférence que je vais donner. Prenons par exemple, j'ai une ontologie des objets idéaux éternels. Il faut que vous sachiez un peu ce que c'est. Et là, vous avez accès à des livres que j'ai écrits en quantité. Plusieurs d'entre eux peuvent être téléchargés, moyennant une somme ridicule, peut-être 2 ou 3 euros. Et si vous en voulez une copie imprimée et que le livre est épuisé en librairie, eh bien, on vous en vendra une copie imprimée. Mais vous devinez que je ne m'occupe pas de ces choses-là. Moi, je définis une démarche. Et cette démarche-là, c'est ma vie. Et ma vie est celle d'un super vivant. Je suis un homme qui a étudié un peu le grec et le latin dès l'âge de 12 et 13 ans. Et un mot de Sophocle m'a beaucoup marqué, dans Antigone. C'est un mot qu'il prête au cœur, qui accompagne l'action sur la scène. Et ce mot, c'est « Il y a de nombreuses merveilles dans ce monde, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'homme. » Donc, par définition, je vais vous parler de l'homme avec conviction, avec enthousiasme. Je vais vous dire tout ce que je pense de bien, de moi, de la vie, de vous. Et je vais vous dire que si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas dû au hasard. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des coïncidences préparées. C'est dû au fait de notre magnétisme. Comme le dit Charles Fourier, les attractions sont proportionnelles aux destinées. Maintenant, si je parle de la connaissance de ces objets idéaux éternels, vous devinez bien qu'il vous en faut au moins un aperçu. Vous le trouverez dans mes œuvres. Mon grand journal n'est encore publié qu'en partie. Il a 23 tomes, mais seulement 6 sont publiés. Par contre, si je vous dis que les objets idéaux éternels, c'est ce qui, depuis votre enfance, dans votre milieu, dans votre quotidien, vous frappe, constitue une référence éclairée, un objet monde, un objet très particulier, qui vous illumine, qui vous emballe, comme s'il possédait une dynamique intussusceptive, propre, et qu'il accomplissait devant vos yeux son épiphanie. Là, ça vous dit peut-être un petit peu plus. Mais il ne faut pas oublier ceci. Si nous devons considérer les choses telles qu'elles sont, il est évident que dans notre vie, il y a des choses qui nous frappent dès notre enfance. Et elles continuent de nous frapper, mais de moins en moins, puisque nous recevons un dressage par l'éducation, nous devenons raisonnables, sérieux, nous nous adaptons à la réalité, alors qu'il faudrait adapter la réalité à nous. Nous essayons de nous faire admettre de nos semblables, mais à partir du moment où on devient plus
Soit on a de moins en moins de semblables, et il faudrait essayer aussi de trouver les amis de son essence. Mais c'est un peu difficile parce que la plupart des gens qui vivent avec quelqu'un vivent avec l'ennemi de leur essence. Alors, il y a donc une foule de considérations ici dont on doit tenir compte. Ça ressemble étrangement à ces trésors vivants qui émaillent le devenir de notre vie comme des constellations idéales éternelles qui peuvent prendre l'apparence d'une grande pièce d'argent, qui peuvent prendre l'apparence d'un son, comme l'eau du fleuve Saint-Laurent, qui est un immense fleuve, plus large que l'Amazone, et qui, en coulant, surtout au printemps, émet un son que j'ai qualifié de chuintement argenté, astucieux. J'ai donc dû créer ici une association d'éléments pour permettre de comprendre ce que ce fleuve me fait par synesthésie. Un chuintement argenté, astucieux. Pour moi, ça c'est un objet éternel. C'est un trésor de ma vie. Comme le quai de l'horloge, j'ai reçu une délégation de vos compatriotes au printemps et je suis allé leur faire visiter à Montréal mes endroits de pouvoir. Il y en a un qui est situé dans le vieux port de Montréal au quai de l'horloge. Aujourd'hui, on a enlevé la brique bleue. C'est assez récent, mais il y avait des briques bleues en céramique entre lesquelles poussaient des petites fleurs jaunes. Or, je connais ces briques bleues et ces fleurs jaunes depuis l'âge de 3 ans. Et ça, c'est demeuré comme une constellation archétypale, une donnée intelligible, supérieure, dans ma psyché. Et cela m'apporte toujours du réconfort d'y penser. Il y a donc parmi les choses banales que nous percevons, des choses extraordinaires qui nous enchantent. Alors, si vous n'avez pas déjà une petite idée de ce que c'est, bien vous avez des cassettes, des livres et des pochades sur Internet pour vous aider à comprendre. C'est à la disposition de tout le monde et vous avez mon numéro de téléphone privé en plus. Il y a des gens qui m'appellent et qui me posent des questions comme quel est le rapport entre l'intussusception et l'antéléchie. Même si je viens de me réveiller, c'est comme si je pesais sur un bouton, toute la machinerie mentale se met à fonctionner, parce que vous savez, moi je ne suis pas contre le mental, hein? Mon mental fonctionne bien. Je ne suis pas contre l'ego. C'est avec un moi fort qu'on va au soi. Je ne suis pas contre la personne. Même si la personne n'est personne, c'est quelque chose qui doit être intégré à l'être, comme à ce qu'elle a à être. Donc, par définition, vous ne trouverez pas en moi un esprit critique, violent, acerbe, amer, relativiste. Oh non, moi je suis un homme qui croit que toute science est une science de l'éternité. Alors, si vous ne connaissez pas, par exemple, mon épistémologie matérialiste, il va être très difficile ce soir de vous faire comprendre ce que je veux vous dire quand je vous dis que nos pensées façonnent notre destin. Parce que si la pensée pour vous n'est qu'une production du cerveau, même si vous imaginez que le cerveau l'a fait passer de l'état individuel à un état universel, à un état de concept, ça va avoir une signification différente selon que vous croyez ou non à la matière.
Si vous croyez à la matière, vous croyez que vous avez un corps qui est un objet matériel. Mais si vous ne croyez pas à la matière, vous comprenez que votre corps est un véhicule représentationnel qui est un médiateur entre la pensée pure et le monde comme représentation. Il est évident que tant du point de vue de l'amour que du point de vue de la santé, que du point de vue de vos relations sociales, le fait de savoir, bonsoir William, le fait de savoir que votre corps n'est pas un objet matériel peut changer votre vie. C'est évident. Vous savez, si vous considérez votre sexualité comme une sorte de produit de désir corporel qui vise à se satisfaire, et donc comme étant le résultat de votre apparition dans le monde, et que vous lui trouviez, dans la façon dont elle s'exprime, une origine génétique, ça va être très différent que si vous voyez dans votre sexualité le résultat d'une intention de pensée sexuelle, que si vous voyez dans votre sexualité une chair qui parle. Et même, pour répondre à l'idée que le Verbe s'est fait chair, si vous voyez dans votre sexualité une chair qui se fait verbe, vous aurez une opinion très différente de votre corps, de vos rapports à autrui, de ce que le monde représente pour vous. Il se peut que si, en vous servant de mon grand traité sur l'érotisme, la Bible érotique, un pavé de 900 pages, vous comprenez que ce que vous appelez l'être au monde à travers un corps est quelque chose qui ne vous interdit pas d'avoir une relation passionnée avec le monde, d'avoir un sentiment de fusion, d'appartenance, de célébration avec le monde, au point d'en arriver au niveau vécu, si vous allumez une cigarette, de pouvoir dire, avec Jean-Paul Sartre, « Je fume le monde ». Ou encore, lorsque vous êtes devant un bon plat et que vous mangez, « Je mange le monde ». Ou qu'ensuite, si vous allez aux toilettes et que vous êtes conscient de ce processus d'épuration, « Je chie le monde ». Il est évident, mes chers amis, que vous allez penser autrement. Parce que la matière, en tant qu'instance matricielle, matérielle, opaque et abstraite, n'est pas là comme facteur d'inertie pour vous permettre d'avoir accès à l'intelligibilité de toute chose. Tout ceci fait que, si vous m'écoutez avec des oreilles conventionnelles, vous ne comprendrez strictement rien. Mais imaginez maintenant qu'il y a un autre aspect que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui découle de mon immanentisme. Vous savez, madame, qu'il y a des chaises en avant. Vous êtes la bienvenue. Qui découle de mon immanentisme. Par exemple, je ne pourrais jamais, n'étant pas un croyant traditionnel, n'élaborant pas des preuves de l'existence de Dieu en tant que facteur de transcendance, vous devinez que je ne peux pas dire Dieu est amour. Ça ne correspond à rien. D'autant plus que j'ai un principe qui recommande d'aimer peu pour être beaucoup. Je n'ai pas dit de ne pas aimer. Mais j'ai insisté sur le fait que vous pouvez, à travers votre être, résoudre tous les conflits qui peuvent se présenter dans votre vie. Tout simplement parce qu'aucun problème ne subsiste quand on se sent Dieu. Tout simplement. Si je dis, non pas Dieu est amour, mais l'absolu est immanent au relatif, qu'est-ce
que je dis. Je suis en train de dire que la réalité de tous les jours, donnée comme représentation, implique un facteur de connaissabilité qui me permet de connaître la disposition des choses, la signification de certaines théories, le rôle joué par les événements dans notre vie, etc. Mais en même temps, un facteur qui ne relève plus de la connaissabilité des choses, mais de la façon dont nous projetons en nous à travers une sorte de, comment pourrais-je dire, de schème d'accueil, une vision homogénéisée des objets idéaux éternels dans l'absolu, la tonalité fondamentale, l'absolu, le délire de la présence du présent, l'absolu qui est l'élément inséminateur de la vie. Un principe de clarté entretenu par la conscience qui est coefficienté par l'infini et qui nous touche profondément du fait qu'il nous apporte la délivrance instantanée de tous nos maux. Si, en outre, vous n'avez aucune idée de ce que je veux dire, quand je dis, avec Nietzsche, connaître, ce n'est pas la fin du monde. Nous connaissons trop. Nous ne pensons pas assez. Il y a là de quoi réfléchir. Car cela veut dire que, à travers cette pensée, je vous laisse pressentir qu'il y a un savoir qui n'est pas appris, qui n'est pas acquis. Un savoir qui est ouvert et qui vous permet d'éclairer votre vie. Parce que la vie, ce n'est pas tout. On nous dit que la vie, c'est extraordinaire, mais ça me semble plutôt un mauvais tour que l'espèce joue à l'individu. Ça me semble plutôt une illusion où l'individu est fusionné à des courants, et puis la vie mène à la mort. Est-ce que nous en voulons de la mort? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que moi, je veux mourir? Mais non! C'est sûr que si vous célébrez vos anniversaires chaque année, il est évident que vous vous préparez, en tout cas, à vieillir. Et votre corps comprend qu'il devient moins jeune d'année en année. Et si en plus, vous prenez des polices d'assurance vie et que vous faites des préarrangements funéraires et que vous allez visiter le caveau de votre famille, ça, c'est une garantie totale que vous allez mourir. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que parce que les autres vous l'ont dit, vous le croyez? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir sur Terre des gens qui ne mourront pas? Avez-vous jamais songé à bénir vos enzymes de jeunesse et vos gènes d'immortalité qu'on m'a dit qu'ils n'existent pas parce que je les bénis depuis 20 ans? Eh bien maintenant, on est bien obligé d'accepter qu'ils existent puisque les scientifiques, à l'occasion d'une recherche sur le cancer, ont découvert que nous produisions des cellules immortelles. Parce que nous nous servons de ces cellules pour réagir contre la prolifération des cellules anarchiques du cancer. Donc, notre corps aspire à l'immortalité. Notre corps aspire à être Dieu, dans la mesure où nous y aspirons nous-mêmes. Mais pourquoi continuons-nous à entretenir dans notre vie quotidienne des pratiques qui nous font vieillir, qui nous préparent à souffrir et à mourir? Et pourquoi entretenons toute cette vénération envers les bons du passé, alors que nous n'avons aucune idée que la conscience a une aptitude de constituer l'avenir par futurition et que vous pouvez
déplacer le foyer de votre attention du passé vers l'avenir. Mais pour cela, il faudrait que vous puissiez avoir une idée de ce que je pense de la connaissance de soi. La connaissance de soi est une erreur. Ce n'est pas vous connaître qu'il faut, c'est vous inventer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire, André? C'est que la connaissance de soi implique à la base que vous ne vous connaissez pas, que vous êtes un inconnu pour vous-même, vous trouvez ça logique, alors qu'au fond, vous êtes le plus grand expert sur vous-même. Alors la connaissance de soi nous tire par en arrière. Quelqu'un peut même aller jusqu'à dire « Nous connaîtrons-nous jamais? Oh, la belle affaire! Je resterai éternellement un étranger pour moi-même? Je tirerai derrière moi une vieille queue de saurien? Ou un sac à poubelle plein de mes erreurs, de mes névroses, de mes ratages? Est-ce que c'est ce que je veux? Et pourtant, quand vous conduisez votre voiture, avez-vous remarqué comme la glace en avant est grande et comme le rétroviseur est tout petit? Vous n'avez pas besoin de vous soucier du passé, c'est rien. Mais l'avenir, vous y entrez. Vous y entrez. Et il faut avoir une vaste vision de l'avenir. Lâchez l'histoire, lâchez l'inconscient, lâchez l'évolution, les préhoméniens, le Big Bang. Vous n'avez pas besoin du cosmos. Le cosmos a besoin de vous. Vous êtes des lumières pensantes et non des animaux raisonnables ou des bipèdes évolués. Vous vous rendez compte, pauvres mammifères que vous êtes? Non, ce qu'il nous faut, mes amis, c'est attaquer les sciences conventionnelles à la hache et oser affirmer le primat de votre créativité souveraine et oser mettre en pièces le principe de la causalité. Personne ne vous a fait. Vous n'êtes pas né de vos parents. Vous êtes né à vos parents. Oui. Oui, je voudrais simplement préciser que quand on parle de connaissance de soi, pour moi, ça implique plus de partir justement à la découverte d'un soi à inventer, en fait, qui reste à inventer. Là, vous êtes comme les politiciens, vous, hein? Vous êtes diplomate. Partir à la découverte d'un soi à inventer. Ouais, je n'aurais pas trouvé meilleure formule si je ne voulais pas trancher dans le vif du sujet. C'est vrai, parce qu'il faut oser partir à la découverte de soi. Je ne pense pas. Je pense que nous devons nous considérer comme quelque chose qui a à être. La majorité des gens, pour ne pas dire tout le monde sur Terre, sont des mourants ou des morts qui ne sont pas encore entrés en fonction. Je n'appelle pas ça exister. Il n'y a rien à découvrir là. Nous avons à nous créer de toutes pièces, en considérant nos parents comme des géniteurs occasionnels qui sont venus nous donner un soutien empirique pour valider notre entéléchie. Vous avez une petite idée de ce que c'est l'entéléchie? Une toute petite. D'accord. Alors, le mot vient du grec « en télos eken » et veut dire avoir sa fin en soi. Alors, l'entéléchie est le mouvement qu'il y a en vous qui vous attire vers l'accomplissement de vous-même. Parce que vous êtes sur Terre pour vous accomplir. Selon le très beau mot d'André Malraux, je suis venu en cette vie pour répondre aux besoins que j'avais de moi-même. J'aime beaucoup ce qu'il dit parce qu'il ne fait pas allusion à un Dieu créateur, il ne fait pas allusion à une évolution des espèces, il ne fait pas allusion à des parents qui m'auraient enfanté, il dit simplement qu'il avait besoin de lui, du fond de son néant, et qu'il s'est donné à être. Vous savez, il y a des millénaires que l'on essaie de remonter vers une origine. Et on n'a jamais résolu la question. Bien des théories
des croyances ont été élaborées sur le sujet. Seul un jour, Teilhard de Chardin a eu une toute petite idée de quelque chose qu'il n'a pas continué à défendre parce qu'il semblerait que l'Église n'ait pas apprécié. Et c'était sa théorie de la suppression automatique des origines. C'est-à-dire, dès qu'on en a repéré une, elle n'existe pas. La suppression automatique des origines. Dès que vous avez trouvé une cause autre que vous de ce qui arrive dans votre vie, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien dehors de vous. Si haut que vous montez dans le ciel, si bas que vous descendez dans les abîmes de la mer, vous ne sortez jamais de vous-même. Vous vous rendez compte? Le premier qui s'est avisé de cette idée, c'était Berkeley. Son disciple David Hume l'a retenu, mais celui qui a développé la théorie complète de la non-sortie essentielle de soi, c'est Fichte, un Allemand. Mais un instant, là, je sens qu'ici, certaines personnes se disent, est-ce que moi, je veux rester enfermé en moi-même? Si je ne peux pas sortir de moi-même, je suis cuit. Alors c'est là que vous devez vous demander, se pourrait-il qu'il y ait une image du moi, de l'ego corporel, qui se développe au premier niveau de la pensée, pour essayer de donner une unité à l'expérience et au comportement, et une image de moi-même qui se développant au second niveau de la pensée m'aide à comprendre le caractère transcendantal de ma vie. Alors là, au premier niveau, si vous ne pouvez pas sortir de vous-même, vous êtes aux prises avec un système d'immanence fini. C'est le système ici qui est fini. Donc, il est masculin par rapport à immanence. Un système d'immanence fini, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça peut donner une scène, comme au moment de la mort de Sartre, tout le monde est allé le reconduire au cimetière Montparnasse. Il y avait 50 000 personnes dans la rue. Là-bas, ils ont piétiné toutes les tombes. Ce fut un désastre. Et puis là, Simone de Beauvoir, assise sur une chaise droite, je me demande d'ailleurs d'où cette chaise droite sortait, regardait le cercueil descendre dans la fosse et savait très bien que c'était fini. Parce que Sartre disait le pour soi n'est qu'une espèce d'éclosion éphémère de lumière, comme un néant arraché à l'être en soi, et après une vie, malgré toutes ses tentatives, cette bulle éclate et le pour soi retombe lourdement dans l'en-soi. L'homme est une passion inutile. Alors donc, elle était là, sur sa chaise droite, et se disait, c'est fini, Sartre n'existe plus. Et bientôt, ce sera mon tour. Une perspective particulièrement désabusée de la vie, dramatique. Et surtout, si vous ne savez pas que vous pouvez réveiller votre identité divine. Oh, c'est terrible, la philosophie de Sartre. Vous avez sûrement peut-être lu La nausée, son petit roman, où il est dans un parc, enfin c'est son principal personnage, Roquentin, qui est un peu son prête-nom, son porte-parole. Il est dans un parc et il devient comme un petit peu anesthésié par la chaleur, la fatigue. Et il se laisse absorber par la contemplation de la racine d'un marronnier. Il regarde, et puis là, il se dit, c'est incroyable. Ça me fait penser à une foule de choses. L'existence est cette hypnose anesthésiante qui nous retient, qui nous donne légèrement la nausée, d'où le titre du roman.
Et évidemment, il en conclut que tout est absurde. Moi, je n'ai pas de misère à en convenir. Je n'ai pas de misère à convenir que le monde n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que je sais que le monde n'est pas matériel. La matière n'existe pas. Donc je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour le sort du monde. Lorsqu'il voit l'absurdité, le non-sens, moi, immédiatement, ça m'interpelle. J'ai le goût de décider d'un sens. Pour mon corps, pour ma vie, pour ma création, pour mon œuvre, pour l'univers. Au lieu de me dire que je suis, comme l'enseignent les herméneutes, depuis Gadamer jusqu'à Paul Ricoeur, au lieu de dire que nous sommes les interprètes du monde, nous sommes les interprètes du sens, ce qui nous tient à distance du sens. Il nous donne l'impression qu'il est déjà là, si seulement on peut le trouver. Oui. Ça veut donc dire qu'il y a autant de sens qu'il y a d'individus. Chacun donne le sens qu'il veut. Pas nécessairement, parce que ce n'est pas tout individu qui se voit comme un décideur du sens. Mais optons pour ça. Optons pour l'impossible. Donc il y a autant de sens qu'il y a d'individus. Chacun Pas donne vraiment. le sens qu'il veut. Pas vraiment. Parce que le sens est une direction. C'est sûr que vous donnez un sens à une sorte de langage articulé, à une succession de signes, de symboles. Vous avez donc ici le sens qui vient donner une direction à ces signes accumulés dans ce discours. Puis qu'est-ce qu'il indique, le sens? Il indique le logos du monde. Il indique quelque chose qui est le verbe de pouvoir à travers lequel s'articule le sens. On ne dit pas les sens. Regardez ce que disent les philosophes, ils disent le sens. Le sens est-il personnel? Personne ne se pose jamais cette question. Moi, si. Oui, bien sûr. Vous êtes peut-être en train d'inaugurer une tradition, là. Tout est possible. Mais moi, je veux vous dire ceci, c'est que le sens, c'est le sens. Il est ce qui permet de dépasser les signes, de dépasser les inerties, les opacités, de dépasser la mort, de dépasser l'absence de Dieu ou la présence de Dieu, et vous, d'être décideur de votre vie. À ce moment-là, je n'oserais pas dire que le sens est personnel. Parce que le sens a comme fonction de donner une orientation aux signes et de leur indiquer l'horizon du logos. Le logos, qui, comme vous le savez, est inséminateur de la vie, du sens, des signes et même du pullulement des datas signalétiques. C'est-à-dire le vague prurite qui sert de base aux perceptions, aux conceptions, aux volitions, aux espérances, aux fuites en haut, en avant, en dedans, en dehors, aux fuites, quoi. L'inconscient, c'est une fuite. L'âme, Dieu, c'est une fuite. Le passé, la mélancolie, c'est une fuite. L'avenir, l'espérance, c'est une autre fuite. On s'enfuit de tous les côtés. Et on oublie de dire, moi, je vis ici, je donne le sens ici à ma vie. En tant que décideur du sens, j'opère la position infinie de moi-même, je me moque des contraintes de la matière, parce que la matière n'est qu'une pure abstraction, et c'est dans le triomphe d'une exaltation éthérique que je me donne la vie éternelle. C'est un ami, un vieil ami, qui suit mes conférences dans mon salon depuis 17 ans, et qui me dit, André, je me suis beaucoup interrogé sur ce que je viens faire ici depuis tout ce temps. Parce qu'il dit, je ne peux pas m'empêcher de revenir. C'est tellement extraordinaire. Il vient d'une petite ville, pas très éloignée de Montréal. Beau temps, mauvais temps, il est là. Je suis questionné pour savoir, qu'est-ce que tu enseignes? Il dit, j'ai trouvé. Il dit, tu enseignes la vie éternelle. Là, ça m'a beaucoup touché.
que comment pourrions-nous concevoir une vie profonde, traversée d'absolu, d'inspiration, de réalité et de force, qui ne soit pas éternelle? C'est très facile de dire « J'ai une vie intérieure, faites-moi rire ». Vous pensez que la vie est intérieure ou extérieure? C'est un concept bidon, la vie intérieure. Vous avez une vie totale. C'est ça la vie. Et vivre totalement, c'est être. C'est évident qu'on nage ici dans un monde nouveau. Pour beaucoup de gens qui sont habitués à des considérations plus respectueuses des traditions, etc. Mais moi, je vis avec moi-même et non pas avec les gens. On m'a sans doute fait un grand bien lorsque, en 1968, on m'a envoyé la brigade anti-émeute pour me sortir des institutions officielles et me contraindre à faire de la philosophie autrement qu'en enseignant les programmes du gouvernement. Mais ce qu'il y a de terrible, parce que nous avons un très haut taux de suicide des jeunes au Québec, c'est qu'en même temps, on met coupé des jeunes. Ce que j'annonce, c'est quelque chose, c'est une philosophie anti-suicide. Parce que le jeune qui m'écoute, il va être plein d'exaltation. Le jeune commence à être écœuré, là. Le jeune, là, il a un goût de l'idéal. Il a le goût de se sacrifier pour quelque chose. Il se dit, je suis prêt même à mourir pourvu que je vive totalement. Et là, qu'est-ce qu'on lui présente à la télévision? Des grosses cylindrées, des ordinateurs, des gadgets électroniques dont il n'a absolument pas besoin. Mais on va le convaincre qu'il en a besoin. Il va s'endetter pour payer ses dettes. Il va travailler. Et il va entrer dans un engrenage qui va le broyer. Parce qu'il est évident que nous ne sommes jamais obligés de travailler. L'intelligence n'est jamais du côté du travail. Jamais. L'intelligence est la faculté du loisir. L'intelligence est la faculté de la compréhension facile, de l'audace créatrice, de l'organisation des conditions miraculeuses de notre vie. Est-ce que vous croyez, quelque part au fond de vous, à l'opérationnalité du miracle? Est-ce que vous croyez au fond de vous que la vie ne devrait probablement pas se limiter, si vous saviez comment la prendre, à ce qu'elle donne? Est-ce que vous trouvez qu'il est normal de sortir du lit comme une bombe le matin, le cœur battant, et de vous habiller, de vous laver les dents, de manger une toast et de sortir dehors? C'est complètement ridicule. Et on dit que nous sommes civilisés. Il faut voir le reportage de Nicolas Hulot sur les Zoé en Amazonie. Ah ben cet homme-là, il a trouvé le peuple parfait. Il ne travaille que 2 heures par jour pour se nourrir. C'est leurs vêtements, ou ben non, même pas. Ils n'en mettent que pour les cérémonies officielles. Ils sont tout nus. Grandiose chose que de vivre tout nu. Moi, je vis tout nu. Je vis avec des femmes nues. Je me montre nu. Je fais l'amour en public. Et pas sur la pelouse du Parlement, bien sûr. Mais je suis un homme qui essaie de glorifier son corps. N'avez-vous pas compris ce que veut dire cette expression? Être flambant nu? Un corps qui n'est pas retenu prisonnier par le tissu qui l'enserre, l'étouffe, l'éteint, flambe. Alors qu'attendez-vous pour flamber? Mettez-vous nu, osez. Vous savez, au Moyen-Âge, les gens se flagellaient et on dit que ça existe encore pour offrir leur souffrance à Jésus. J'ai toujours trouvé cette pratique douteuse et je me suis demandé si Jésus n'aurait pas mieux aimé qu'on lui offre ses orgasmes. Pourquoi du sang, de la souffrance? Il y en a même
je ne sais pas où est-ce que c'est, aux Philippines, hein, qui se flagellent au sang et ensuite mettent un peu de vinaigre sur leurs plaies pour avoir un supplément de souffrance afin de savoir qu'ils sont bien sauvés. Mais je crains bien que cette souffrance va les ratatiner. Je crains bien qu'ils sont très mal partis. Et je crains bien que ce fût une erreur de nous présenter un Christ sanguinolent sur une croix, au lieu de nous présenter une vision de la beauté souveraine qui nous poussait à célébrer la vie et à aimer notre corps au lieu de le mépriser. Mais évidemment, comprenez-vous où ma philosophie s'inscrit ici? Je sais que ce que la morale religieuse enseigne est un certain mépris du corps. Tu ne feras pas de ton corps ce que tu veux, là. On avait même au Québec, pas très longtemps en arrière, des combinaisons Penmans, où les gens prenaient leur bain avec leur combinaison, et là, ils ouvraient la petite trappe en avant pour pouvoir se savonner sans se regarder. Mais c'est monstrueux! Il y a encore des religieuses en 1960 qui m'ont avoué, une fois que je les ai eues à m'adouer un petit peu et que je les ai questionnées sur leurs habitudes intimes, qu'elles passaient toujours par la petite porte pour aller se savonner afin de ne pas se voir au cas où elles seraient emballées par elles-mêmes. Mais moi, je ne trouve pas ça normal. Je crains de m'emballer moi-même. Je crains d'aimer ma chair. Et de sortir dans le corridor et de dire aux autres nonnes, « Ceci est mon corps ». Vous voyez bien qu'il y a un problème. Je ne vous demande pas de vous prendre pour des Eucharisties vivantes sous la douche. Mais je crois que vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Je peux bien aimer mon corps, il n'est pas matériel. C'est une erreur de croire que le corps est un objet matériel. C'est un support de voyance, de création. C'est un véhicule représentationnel. C'est le miroir où s'étale votre narcissisme décloisonné. Si vous regardez ça de mon regard, vous allez vous faire la fête, hein? Et si vous regardez ça de mon regard, vous allez aimer terriblement être ce que vous êtes. Vous n'aurez plus ces espèces de retenues angoissées à l'égard de l'expression de vous-même. Vous allez dire ce que vous pensez, c'est le culte de la vérité qui naît avec le dévoilement du corps. C'est le goût de dire la vérité sur vous-même, même à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Cela vous touche profondément. Vous n'êtes pas obligé de célébrer vos anniversaires, vous savez, et de convaincre votre corps qu'il vieillit. Ignorez les calendriers, ignorez tout ce qui peut vous rappeler que vous êtes embrigadé dans un devenir séquentiel. Au lieu de penser que vous allez mourir, pourquoi ne pas dire « Ma vie est un parcours immobile moyennant lequel je me rencontre moi-même, et comme la mort n'est que la dissociation de la représentation de mon corps pour autrui, constitué par lui, d'avec la représentation de mon corps propre, bien mourir n'est que ouvrir et fermer la lumière. C'est seulement ça, là. Et vivre n'a pas moins d'importance que survivre. Est-ce que vous ne réalisez pas que si vous ouvrez vos facultés en le voulant, vous n'avez pas besoin de faire d'exercice pour ça. Regardez, je laisse mon crayon, je l'abandonne dans l'air. Où s'en va-t-il? Diable, ce crayon s'en va vite, vers le bas. Mais qu'est-ce qu'il a?
Il suit la direction du fil à plomb. Il se dirige vers le centre de la Terre. Mais où pensez-vous que vous allez lorsque vous relâchez cette contrainte, ce contrôle? Vous tombez vers vous-même, vers votre nucléus éthérique. Vous tombez là où est votre paradis, le centre explosif de votre personnalité. D'où pensez-vous que le soleil tire sa puissance de rayonnement, si ce n'est de sa concentration sur lui-même? Ce n'est pas de vous oublier vous-même qu'il faut, mais plutôt de vous rappeler à vous-même, de vous rappeler qui vous êtes, de vous rappeler que vous êtes merveilleux, que vous êtes de beaux fous, et non pas des êtres raisonnables, sérieux, embêtants, qui se fatiguent vite, qui sont toujours prêts à sortir de l'argent de leur poche pour arriver. Essayez donc de vivre une semaine sans argent. Je vous mets au défi. Ça fait 40 ans que je vis pratiquement sans argent. L'argent n'est qu'un échantillon matérialisé dans le sens abstrait du terme de votre propre impuissance à jouir de l'abondance de l'infini. Voilà ce qui se passe. Je plains les gens très riches parce que voulez-vous que je dise, je ne peux que leur conseiller de le jeter par les fenêtres, de cet argent-là, de s'en défaire, déchirer vos papiers timbrés et tout le reste, piller les banques. Vous vivez dans l'abondance de l'infini. Par la position infinie de vous-même, vous vous rendez digne d'une réponse infinie. La position infinie de vous-même s'exerce, s'opère du moment où vous pouvez vous chérir. Est-ce que vous vous chérissez? Vous aimez-vous de façon inconditionnelle? Êtes-vous capable de vous prendre dans vos bras devant la glace et de vous dire que vous vous aimez? Est-ce que vous avez peur du narcissisme? Il y a un évêque au Québec qui monte en chaire régulièrement et qui envoie des circulaires à tous les curés de ses paroisses pour leur dire que mon enseignement est anti-chrétien. Et la seule explication qu'il puisse donner pour justifier qu'il me juge anti-chrétien, c'est que d'après lui, je m'aime trop. C'est sûr qu'il est au premier niveau de la pensée, là, lui, et qu'il pense que mon amour est un sacré amour égoïste de moi-même. Ne lui viendrait-il pas à l'idée qu'en m'aimant beaucoup, je ne fais qu'être généreux envers moi-même? Ne lui viendrait-il pas à l'idée de penser que si je déprécie la connaissance de soi par rapport à l'invention de soi, à l'improvisation supérieure de soi, à l'imagination transcendantale de soi, c'est parce que je trouve incongru qu'on nous ait plaqué sur le dos une nature. Je nie la nature humaine. Une identification. Vous êtes des animaux raisonnables. Je nie cela. Nous sommes des lumières pensantes. Et qu'on vous a dit que la mort était le salaire du péché. Vraiment? Et de quoi s'agit-il? Je ne vois aucun pécheur ici. De quoi s'agit-il? Du péché originel? Non, je ne vois qu'une innocence originelle. Est-ce qu'il s'agit d'une malice de votre part? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose, comme mon vieux professeur Paul Ricoeur disait, une blessure fondamentale, une vulnérabilité pécamineuse? Ah! Je l'aimais bien et j'ai pas cherché à le réfuter, mais je le dérangeais. Le problème, c'est qu'en réalité, vous ne venez pas d'ailleurs et vous n'allez pas ailleurs non plus. Vous êtes des surgissements de pensée, ici et maintenant, et par des constitutions rétroactives qui vous donnent un passé, vous vous imaginez des genèses. Mais je voudrais vous rappeler que si vous remontez à 10 ans ou 30 ans en arrière,
à cette époque, c'était maintenant. Ça a toujours été maintenant. Et lorsque vous vous inscrivez dans le cours de ce trajet immobile dont je parle, avec Plotin, c'est lui qui a inventé la formule, eh bien, vous vous inscrivez dans un maintenant originaire. Je ne sais pas si on retrouve encore sur le site de la revue Troisième Millénaire mon article sur le maintenant originaire. Au complet, j'entends. Je suis prudent, moi, là. Parce qu'un article, ça s'escamote. Il y a des petits aspects, parfois, qui ne sont pas dits. Mais si vous lisez, allez voir ce que c'est que le maintenant originaire. Allez voir ce que c'est, là, que la floraison de l'intelligence créatrice à partir de rien. Pourquoi voulez-vous partir de quelque chose? Pourquoi voulez-vous qu'on vous ait créé? Pourquoi voulez-vous avoir évolué? Pourquoi avez-vous encore des habitudes de sauriens ou de grands primates? Vous savez fort bien que votre imagination est délirante et celle de nos savants, en plus d'être délirante, elle est coupable. Nous avons besoin de comprendre que notre être n'est rien d'autre que notre propre néant. Assumé, intégré, surmonté dans la joie. M'a-t-on compris? Excellent. Alors, cette deuxième partie de ma conférence est commencée. Je sais qu'il n'aimera pas ça, mais je veux vous signaler la présence d'un grand esprit parmi nous ce soir dans la salle. Je veux mentionner, est-ce qu'il est là, Bernard? Le grand esprit a soif. Ah ben, tant mieux s'il n'est pas là. Vous allez le voir entrer, parce qu'il est un peu timide. Je voulais vous dire, ah le voilà. Je parlais de toi, Bernard. Je voulais dire que j'étais un homme chanceux de t'avoir dans ma salle ce soir. Le docteur Pernel est pour moi un être rayonnant et qui m'inspire beaucoup. Puis je suis content de le voir avec le noyau jovialiste, hein? Décidé, Frédéric, Raphaël et quelques autres. Bon. Alors, je commence ma seconde partie de conférence. Il y a quelque chose ici sur les lieux ce soir qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Bernard vient de me le répéter à l'heure actuelle. Bernard a voyagé en Orient. Il est psychiatre dans les grands hôpitaux de Paris. Il a été le bras droit d'Arnaud Desjardins. Il a joué un rôle rayonnant et spirituel ici à Paris depuis longtemps. Et il m'a fait un beau compliment en me disant qu'il n'avait jamais, dans aucune tradition qu'il a connue, entendu ce langage, entendu cette façon de décrire comment nous pouvions nous faire à partir de notre propre néant et accomplir notre floraison. Et il y a mon traité sur l'être. Je n'ai qu'un exemplaire des 3 tomes. Le premier s'intitule Tari sur l'être, le deuxième, Le je suis intussusceptif, et le troisième, Dieu existe parce que je suis. Les 3 tomes se vendent ensemble et on ne les vend plus séparément. Et ils sont suivis par un livre tout neuf qui sort de l'imprimerie, le traité sur l'eupraxia, et qui répond à la question, une fois que l'on a commencé à être, qu'est-ce qu'on fait avec son être, puisqu'il n'est ni Dieu, ni âme, ni inconscient, mais qu'il représente quelque chose en nous qui est en travail. Et c'est de là, ergon, qui est venu le mot énergie,
le mot qui exprime le mieux ce que représente l'être, qui nous transforme en se manifestant sans être autre que nous-mêmes, parce qu'il est plus nous-mêmes que nous-mêmes. Alors, c'est une façon de mettre le concept classique de la transcendance divine en échec, sans renoncer à la richesse de Dieu, tout en la concevant comme la nôtre. Et vous savez, tous ceux qui me connaissent peuvent dire que je ne suis pas un homme arrogant. Je suis un homme décidé, je suis un homme enthousiaste qui se fait la fête à lui-même d'avoir trouvé de si beaux concepts et d'avoir réussi à les vivre sans crever. Alors, le traité sur l'eupraxia est la suite du traité sur l'être en 3 volumes. Ici, c'est 2 volumes. Et quelqu'un qui voudrait vraiment se faire plaisir et qui voudrait vraiment entreprendre un travail sur lui-même, c'est-à-dire se faire Dieu. Parce que vous ne recevrez pas d'aide. Vous ne pourrez pas compter sur les autres. Vous ne pourrez pas vous appuyer sur une tradition. Il n'y a aucune autorité qui va vous inspirer. Vous êtes votre propre autorité. Alors, si quelqu'un dit, moi, là, je veux attaquer cette chose impensable, et que j'ai pourtant pensé, vous les prenez. Vous sautez dessus comme si c'était un trésor. Parce qu'il y a très peu de gens qui me lisent. Mais les gens qui me lisent deviennent enragés, illuminés, inspirés. S'il y a un criminel qui me lit, il va devenir un maître du crime. Et si un saint me lit, il va sanctifier le monde. Si un jeune homme me lit, il va découvrir ce qu'est la science infuse. Parce que moi, je pousse les gens vers eux-mêmes. Dans le cas du criminel, ça s'est produit. C'est quelqu'un qui était pourchassé par la police et qui était entré dans une salle de conférence où une de mes disciples, si je peux dire, était en train d'exposer ma théorie de l'invisibilité. Et vous comprenez que pour un criminel, un meurtrier en cavale, l'invisibilité, ça compte. On riait, c'était tellement drôle. Il croyait bien être à l'abri, au fond des bois, après avoir cherché refuge dans un de ses anciens chalets. Mais quelqu'un l'a vendu et la police l'a trouvé. Il était là, en entendant claquer les portes et en entendant les haut-parleurs de la police qui disaient « Rendez-vous, sinon nous allons investir le chalet. » Alors vous comprenez bien que là, il s'est souvenu, fort opportunément, de ma théorie de l'invisibilité. Et là, il ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais opéré ce concept. Il s'est précipité dans les toilettes, il a baissé ses culottes, et là, il s'est concentré. Et il a dit, je suis invisible, je suis totalement invisible. Il a pensé cela sans arrêt. 9 ou 10 policiers ont investi le chalet, ont inspecté toutes les pièces de la maison, ont sorti des boîtes de documents. 3 fois, ils sont entrés dans les toilettes et ils ne l'ont jamais vu. Et c'est un homme connu, non seulement dans le milieu du crime, mais dans la presse à sensation. Et puis, il a confié à quelqu'un, ça marche. Puis qu'est-ce qui marche? Est-il devenu soudainement l'homme invisible? Vous savez bien que non. Je n'enseigne pas à devenir Batman ou Superman. Il est devenu capable, soudainement, pendant un certain temps, sous la pression de la terreur, de la panique, du désespoir, et peut-être au fur et à mesure que les policiers l'entouraient sans même le remarquer, de la jubilation. Puis ils sont repartis. Puis il est resté là, sur son bol de toilette,
en état de stupeur en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est l'approche de quelque chose qu'il pressent, mais ne connaît pas encore. Car pour que cette chose-là existe, il va falloir qu'il la fasse exister. Il n'y a rien de prédonné. Il n'y a rien dans soi. Il n'y a rien qui soit déjà là. C'est vous qui allez tout vous donner, et vous n'êtes rien. Je dis, comment, moi qui suis rien, puis-je me donner quelque chose qui est tout? Ben, vous allez le faire, puis vous allez le découvrir. Vous allez le faire, puis vous allez comprendre. Et vous allez vous mettre à jubiler. J'aime beaucoup citer ma dernière conversation avec Bernard, qui m'a appelé quelques jours avant mon départ de Montréal pour venir vous rencontrer à Paris. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit, je suis tellement heureux là, que je me jetterais sur le plancher et je m'enverrais en l'air avec le plancher. Puis, il a sans doute dû dire, il a un langage imagé aujourd'hui. Mais donc, je lui ai dit, Bernard, aucun lit moelleux, aucun divan ne fera mieux mon affaire que le plancher. Parce que j'ai appris dans l'extrême simplicité, dans le dénuement de l'abondance de l'infini, à croire que le plancher, c'est ma place pour jouir. T'es complètement fou, probablement, mais d'une philosophie qui fait la joie des sages. Parce que cette philosophie-là, elle est inspirée du logos spermatikos. Mes amis, réveillez-vous! Vous êtes des tabernacles de lumière spermatique. Vous êtes des foyers ardents. L'être n'est pas un vase qu'il faut remplir, mais un foyer qu'il faut allumer. Vous n'avez pas besoin de préparation. Vous êtes prêts. Vous n'avez pas besoin de privation, de concentration, d'exercice spirituel, d'une tradition, d'un maître. Allez-y, osez. Élevez-vous en vous-même, escaladez le trône de votre propre divinité, et qu'on n'en parle plus, qu'on cesse de faire des voyages aux Indes, qu'on cesse de respirer de l'encens, etc. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Quand vous êtes devant une bonne assiette, pensez, Dieu mange son steak. C'est seulement ça. C'est seulement ça. Hein, comme quand Jean-Paul Sartre allumait sa cigarette, il dit « Je fume le monde ». Vous êtes dans l'unité. Ne sortez pas de l'unité. Le dualisme, c'est ce qui ruine tout. Il n'y a pas Dieu et vous. Il n'y a pas l'âme et le corps. Il n'y a pas le conscient et l'inconscient. Il n'y a pas le bien et le mal. Vous savez très bien que tout ceci, ce sont des théories pour occuper l'homme aliéné qui vit sur Terre, illusionné par les chimères et les rondomontades de ceux qui prétendent avoir trouvé une voie, alors qu'il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie. Personne n'est plus brillant que vous quand il s'agit de votre cas. Vous êtes le plus grand expert sur vous-même. Maintenant, on va réfléchir un petit peu. Et là, je m'étais promis de parler modérément pour vous permettre d'intervenir, mais il n'y a que ce monsieur qui s'est permis de le faire. Je vais quand même vous dire, essayez d'y aller doucement, là. Parce que chaque fois que j'ai un auditoire comme celui-ci, je m'emballe. Vous n'êtes pas normaux, hein? Vous me faites cogiter. Je deviens enflammé. Je sue. Il y a un bûcher en moi qui flambe. Et je veux vous dire ceci. Ça me rend très heureux. Je suis heureux pour rien. Je suis fort pour rien.
Je suis intelligent pour rien. J'écris de grandes œuvres pour rien. Je parle pour rien. Parce que si les gens savaient ce que ça veut dire, ils déménageraient tous à Montréal. Parce que maintenant, le 20 octobre, vous pourrez, si vous avez Skype, me voir dans votre salon. Vous demandez des informations à Jean, le caméraman, qui est mon éditeur, vous pourrez me parler. Ça va être interactif. Et là, on va se défoncer, les amis. On va se défoncer de façon transatlantique. Et je vous promets que je serai là, tant qu'il le voudra, parce que moi, les appareils, c'est pas mon fort. Et qu'en attendant, vous pourrez toujours m'atteindre par téléphone à Montréal. Mon téléphone privé, 514-279-4808. Moi, là, si quelqu'un me dit, André, peux-tu m'éveiller? Quelque chose va sortir de moi. Je peux aussi bien lui donner un coup de pied, le prendre par les oreilles et lui faire embrasser le plancher, le gaver de patates frites, ou l'en venir faire une neuvaine à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça va dépendre. Mais je vais trouver une réponse. Je vais lui faire sentir dans sa chair ce que c'est que d'être Dieu. Vous savez, nous manquons de passion. Hein, c'est Bouddha qui avait tenu la tête d'un de ses disciples sous l'eau. Son disciple lui disait j'aimerais tellement voir Dieu. Alors, évidemment, le disciple est en train de se noyer, il l'a sorti. Il dit, quand tu étais sous l'eau, à quoi pensais-tu? Je pensais à de l'air. Il dit, quand tu penseras à Dieu aussi fort que ça, tu le verras. J'ai trouvé que c'est une allégorie. Parce que Dieu n'existe que dans la mesure où il y a en vous quelque chose de divin qui veut se rencontrer soi-même. Je me rappelle toujours le mot de la mère d'Auroville, à qui on demandait, peut-on connaître Dieu? Elle a dit oui, en le devenant. Si vous le devenez, ben, ça va être le cas, ça va être fait. En fait, il vous faut vous déterminer. C'est ça le problème. Les gens sont déterminés par des lois naturelles, par des lois sociales, par des interdits, par des habitudes de vie, par des stéréotypes, etc. Ils sont déterminés, mais se déterminent-ils? Il nous faut parvenir à savoir ce que nous voulons de nous. Je donne souvent l'exemple d'une jeune femme de 22 ans qui était venue me voir chez moi. Je prenais du soleil sur ma terrasse, puis elle voulait me consulter. Et puis elle me dit, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que j'aime. J'ai dit, vous devez sûrement le savoir. Elle dit, non. Et là, on a jasé. Et je voyais que ça n'avançait pas. Et soudainement, il me vient une idée. Je lui dis, si vous étiez là au sommet de la satisfaction, du contentement, de la performance, et que vous étiez plein de joie, que feriez-vous? Elle dit, je serais sur une scène et je jouerais la comédie. Mais si vous voyez que vous le savez ce que vous aimez, il dit maintenant, en quel domaine étudiez-vous? Elle dit, la poterie. Voilà le drame de l'humanité. Vous ne vous dirigez pas vers votre absolu. Et à supposer que votre absolu véritable, c'est votre être, vous ne vous étreignez pas plein de jubilation pour vous faire la fête, pour vous dire que vous vous aimez, pour vous jeter sur les gens en disant « Je n'ai pas besoin de votre amour, je m'aime tellement, mais si vous insistez, je pourrais vous haïr. » Mais on ne pense pas comme ça. C'est le langage du délire. Mais pas du délire psychiatrique. Dans l'Antiquité grecque, on disait, l'homme
qui parvient au sommet de ses capacités, confine au génie. Mais lorsque les dieux l'aiment et lui font un cadeau, ils lui donnent le délire. De quel délire s'agit-il? Il s'agit de ce que je pourrais appeler, en utilisant un beau mot de Jacques Lacan, du par-l'être. En un seul mot, le par-l'être. Que veut dire le par-l'être? Là, je quitte Jacques Lacan parce que je ne peux pas m'imaginer ce qu'il voulait dire par là comme psychanalyste, mais moi je sais très bien ce que je veux dire par là en tant que philosophe. Le mot signifie à la fois par l'être et par le être. C'est le langage de puissance. Et le langage de puissance est à votre portée. C'est très facile de dire être, mais dans ma bouche, le langage de puissance. Être, permets-moi d'être un facteur de perturbation qui donne le vertige à mes interlocuteurs, qui les pousse vers des voies impossibles, qui les amène à rire, à crier, à vomir, à se rouler par terre, mais fais-leur comprendre, un peu comme... C'est ce qui se passe un peu dans l'hystérie. Que veut l'hystérique? Soudainement, il vomit. À d'autres moments, il peut devenir aveugle, momentanément. À un autre moment, vous voyez une de ces jolies femmes bien éduquées, bien habillées, qui évidemment ne se commettrait jamais en public et qui se met à parler un langage de charretier, à blasphémer, à dire des mots qui seraient mieux inspirés de la coprolalie que de la colère. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais ne voyez-vous pas que le mot hystérie vient de ustera, qui veut dire l'utérus, et qu'au début, c'est aux femmes spécifiquement qu'on prêtait des comportements hystériques, car on appelait l'hystérie la fureur utérine. Mais voilà que l'hystérie rejoint autre chose, un mot grec qui veut dire hystérikos, et associé au logos, ça devient le logos inséminateur hystérique que la femme peut transmettre à l'homme. Tout comme l'homme peut transmettre le logos spermatikos à la femme. Et ça, là, mes amis, c'est l'art de vivre comme des dieux. Quand vous faites l'amour, éteignez-vous les lumières, fermez-vous les rideaux, avez-vous votre petit rituel, ou si vous vous jetez les uns sur les autres comme des bêtes, avez-vous peur? Êtes-vous inquiet? Avez-vous peur de passer pour des fous, des dégénérés? Une des femmes les plus magnifiques en ville, à Montréal, vit avec moi. Elle s'appelle Jackie. C'est une ancienne esthéticienne, très très jolie, qui s'est lancée dans les défilés de mode et qui peu à peu est devenue romancière et qui pour pouvoir m'aider à boucler nos mois et s'est lancée dans la domination. Vous vous rendez compte? Une femme spirituelle m'accompagne, qui vit dans les hautes sphères, qui lit le traité sur l'eupraxia, et qui apparaît déguisé en panthère, avec un fouet, pour flageller un innocent qui se roule par terre de douleur quand elle le bat, et qui dit « Non, maîtresse, au secours !» et qui, à la fin, à moitié mort, roule des yeux globuleux en lui disant d'une voix éteinte « Merci. » On dit « Ah, elle n'est pas digne! Oh, elle n'est pas digne d'être une déesse vivante! Elle n'est pas digne d'exprimer la splendeur de l'être! Cette femme-là, voyons donc, c'est une traînée, elle n'a pas d'être! » Vous voyez bien que c'est un paquet de préjugés, ça. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Qu'il vous faut
concevoir que l'être n'a rien avec la fonction. Il y a des meurtriers qui peuvent être. Ça dépend de l'intensité. Ça dépend qui le rencontre. Un assassin est tombé sur moi. Et il m'a fait l'aveu parce que j'avais fait une lecture de visage en public et il lui avait fait savoir que je savais, puis je ne l'ai pas dit. Et il m'a dit « Merci de ne pas l'avoir dit tout à l'heure. J'ai tué quelqu'un. Je suis en fuite. Que me conseillez-vous? » J'ai dit « Vous savez, c'est déjà assez fatigant de tuer quelqu'un que je ne vous propose pas de vous livrer à la police, parce qu'il vous laisse livrer à la police ici. Vous souffrez déjà, vous n'allez pas souffrir au carré, là, quand même. » Il dit « Mais qu'est-ce que je fais? » Je dis « C'est tout simple. Vous changez de pays, on est tout près des États-Unis, eux, ils s'en font pas avec ça. Et puis vous trouvez une femme charmante, vous essayez d'en prendre soin. Elle va vous aider à guérir de vos tourments. Vous allez faire des enfants. Et puis, vous allez peut-être connaître une grande, grande expérience intérieure. Il m'a dit vraiment. Puis il est parti avec un nouveau projet de vie. Ben, si cet homme-là a continué, parce que ces gens-là, parfois, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, ils reviennent. L'autre jour, une dame est venue me voir. Elle dit « Monsieur, ça fait 52 ans que vous m'avez fait une lecture de visage. » Je dis « Vous avez beaucoup de mémoire, madame. » Elle dit « Je suis une très vieille femme. Est-ce qu'il est trop tard pour reprendre les cours avec vous? » Absolument pas. Absolument pas. Je vais vous présenter un jeune homme et peut-être même vous trouvera-t-il des attraits qui pourraient vous rajeunir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la gérontophilie. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment les personnes âgées. J'ai déjà eu dans ma vie une personne qui avait 47 ans de moins que moi. Ça roulait très bien entre nous. Je veux vous le dire. Vous savez, lorsque vous apprenez à être mes amis, il n'y a plus de restrictions. Et vous ne commettez pas d'erreurs ridicules. Parce que votre être ne fera pas que vous allez vous retrouver en prison, là. À moins que votre chemin soit marqué par la souffrance rédemptrice, une trop longue fréquentation du christianisme, ou que vous soyez de nature masochiste. Ça se pourrait qu'à ce moment-là, un petit tour en prison vous aiderait à mieux comprendre ce que c'est que la libération totale. Mais je peux vous assurer ceci, quand on se permet d'être, il est évident, mes amis, je vous le dis honnêtement, qu'on n'a pas à se soucier du lendemain. On a même un devoir d'imprévoyance. On n'a pas à essayer de se rendre utile. On devient tout à fait inutile. Parce qu'on ne peut plus servir à rien. On ne fait que s'épanouir. On ne peut plus prendre des polices d'assurance vie, là, chercher à se protéger, pratiquer le safe sex, ou je ne sais trop quoi. Mais non, parce qu'on ne peut pas se sentir menacé. On ne peut pas avoir besoin de protection quand on qu'on ne se sent pas menacé. Ne pas se sentir menacé. Même si quelqu'un promène son flingue à 2 doigts de notre nez, restez tranquille. Et dire en pensée, mon être s'occupe de tout. Lorsque j'ai publié la Bible érotique, les gens trouvent bien explosif ce mélange de spiritualité, de conscience, de sexualité et d'érotisme. Il y a un preneur de son dans le studio de télévision qui, après qu'on a fait venir la sécurité pour m'expulser du studio, a couru après moi. C'était pendant une tempête d'hiver. J'avais demandé à l'amant de ma compagne de venir me chercher parce que je ne voulais pas conduire dans la grosse tempête là-bas. Là, c'est le blizzard total.
avec des 30 sous zéro. Alors, on reste calme et on attend que quelqu'un d'expérimenté vienne nous prendre. Et lui m'a rattrapé dans le hall d'entrée. Et là, il a fait une colère, mais une colère, en disant « Vous êtes extrêmement dangereux, vous êtes malade ». Et il me brandissait son poing aussi près que ça. Puis moi, j'étais là, paisible, puis je lui disais « Vous êtes sûr que je suis aussi pire que vous le dites? » Alors là, il éclatait « Pire! Mais vous êtes le diable, l'enfer! » Il y a des femmes qui rentrent et disent « Madame, écartez-vous, écartez-vous! Il est extrêmement dangereux! » Puis moi, je le regardais, on venait me menacer, ça a duré 10 minutes. Mon chauffeur n'arrivait pas. Et puis, à un moment donné, voyant qu'il ne m'intimidait guère et que je restais calme, changeant d'attitude, il s'est mis à pleurer, et à me prendre les mains en me disant « Monsieur, je vous en supplie, au nom de l'humanité, rendez-vous au premier hôpital psychiatrique. » Qui a besoin de traitement? Qui a besoin de traitement? Allez-y, ils vont prendre soin de vous. J'ai dit oui, j'y vais, j'y cours. Et j'ai dit, enfin mon auto arrive, voilà. Mais ça, c'est un fait réel. J'ai pas exagéré, là. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Ben, c'est que, voyez-vous, au moment où j'ai exposé sommairement ma philosophie de la communication amoureuse, son mental a court-circuité. Il ne l'a pas pris. Et pourquoi il ne l'a pas pris? Parce qu'il y a une crainte. Il y a une crainte. La crainte de la révélation de l'inconnu qui pourrait nous terrasser, ruiner nos certitudes, nos préjugés, justifier nos fuites, justifier notre contrôle qui vise à transformer nos passions en contre-passions pour nous empoisonner intérieurement. Ça fait très peur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certains phénomènes. Tout à l'heure, je vous décrivais des manifestations hystériques. Mais ce sont des manifestations d'ouverture. Quelqu'un essaie de s'ouvrir. Il se bouche les yeux pour voir. Il vomit parce qu'il est pris ici dans sa gorge. C'est un cas là, incroyable. Un jeune homme, témoin de Jéhovah, vit dans un immeuble. Il a peut-être 25 ans. Il est très pieux. Comme on dit au Québec, il marche les fesses serrées. Et il y a une voisine, qui est une femme un peu plus âgée que lui, voluptueuse, qui a un jeune amant. Et comme il cherche à les éviter, c'est toujours sur eux qu'il tombe dans les ascenseurs ou les corridors. Et il la voit passer, qui se dandine avec une robe avantageusement décolletée, et l'amant qui a la main leste, qui la suit, qui lui pince les fesses, et lui, il ravale. Et c'est le péché, il se précipite vers son prie-dieu, et là, il prie la Sainte Vierge, protectrice des infortunés, des misérables comme moi, il prie. Et puis, ben, ça se multiplie. Il voit cette femme-là constamment. Puis là, il a de la misère de plus en plus à avaler. Il a de la misère à parler. Et après quelques mois, il a de la misère à avaler. Il ne peut plus avaler de nourriture. Alors, il prend de la nourriture pour bébé, très fluide. Et puis, il boit des liqueurs énergétiques. Mais là, il ne passe plus un filet d'eau. Et le concierge le retrouve dans un état d'inanition. Je ne sais pas trop quoi. Il ne mange plus, il respire à peine, il n'avale plus. Et on le fait aller à l'hôpital. Et quelqu'un de l'immeuble me dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et je dis, c'est un phénomène très connu. C'est la boule hystérique. Bien sûr, cette boule-là n'existe pas. Mais il est confronté à une situation qui, pour lui, représente la libération. Une aisance, une facilité. Pas de problème. Tu as le droit d'aimer qui tu veux.
Ramakrishna recommandait à un berger qui ne savait pas qui aimer, d'aimer son mouton dans le champ. Il dit, aime ton mouton, vois Dieu dans ton mouton. Et comme moi, tu verras, tu connaîtras la félicité suprême. Alors, il n'y a pas de problème, mais pour lui, à cause de ses préjugés, de ses œillères, de ses résistances, il est en train de se tuer. Et ça va prendre du temps avant que ce phénomène-là le quitte, disparaisse. Il va peut-être falloir qu'il lâche les témoins de Jéhovah. S'il veut vivre dans un monde comme le nôtre, hein, un univers que déjà en 1916, Henri Bergson considérait comme un univers aphrodisiaque. Si j'insiste sur des phénomènes de ce genre, c'est que notre corps est la vitrine de nos émotions, de notre sensibilité. Il est représentationnel, donc il livre le spectacle de notre vie aux autres. Il leur montre comment nous pensons. Parce que si vous regardez quelqu'un et que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de matière là derrière, il n'y a pas un substrat des apparences, il n'y a pas un arrière-monde qui ne se montre pas, mais que tout est donné dans le visage, dans les vibrations, dans l'aura de la personne, que toutes ces profondeurs sont étalées dans les surfaces. Bien, alors évidemment, vous savez, ça va être incroyable ce que vous allez voir. Vous allez voir l'intimité des gens, vous allez voir leur secret désir, vous allez voir leur avidité, leur sainteté dans certains cas. Vous allez voir même des gens qui ne sont pas des gens. Ceux-là sont terribles. Ce soir, j'ai essayé de vous laisser entrevoir un aperçu d'un monde fantastique, où l'air que vous respirez est comme la foudre. Un monde qui va s'emparer de vous et qui va vous faire lever la nuit. Vous allez vous réveiller pour faire des crises de joie nocturnes. Vous allez me comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai rien à perdre. Pourquoi je me fous d'être ridicule. Pourquoi je n'ai pas besoin d'argent. Pourquoi je ne travaille pas. Pourquoi je me complais dans moi-même. Pourquoi je m'aime tellement. Pourquoi j'ouvre mes bras tout embrassant pour amener l'éternité contre mon sein, en laissant transparaître mon identité divine dans cette palpation multidimensionnelle subtile. Il faut que ça passe dans le toucher. Il faut que ça passe dans vos mains, dans vos doigts. Comme cette pauvre femme un peu bizarre qui est venue me dire, Monsieur Moreau, sur un banc public, j'ai mal au ventre. Est-ce que vous pourriez mettre votre main sur mon ventre? Vous comprenez, il y a des gens qui regardent, là. On est sur la rue, puis elle lève son gilet, puis elle prend ma main, puis elle me met la main un peu dans son slip, là, sur son ventre. Là, je vois un chauffeur d'autobus qui ralentit. Puis, je vois un chauffeur de taxi qui arrête, me regarde dans son rétroviseur. Qu'est-ce qu'il est en train de lui faire? Il lui prend le ventre en public, le maudit cochon. Alors là, les gens spéculent. Je suis en train de poser un geste théurgique. Je suis en train de lui faire un investissement éthérique, de chair à chair. Il y a un grand maître ici qui connaît ça, n'est-ce pas, Bernard? L'aptonomie. Quand tu touches tes patients, au lieu de leur parler, quand tu leur transmets le calme de ta main qui les réconcilie avec eux-mêmes à travers leur peau. L'aptonomie. C'est assez formidable tout ça. Alors mes amis, je reviens ici demain et après-demain.